Bonjour, cette vidéo concerne la correction de l'exercice F, traitement de note 1 du TD7 sur tri, filtre et fonction logique. Donc on est toujours sur le fichier qu'on appelle élève. On demande pour cet exercice de créer une nouvelle feuille qu'on va appeler anglais, de recopier les noms et prénoms par liaison sur cette partie-là et de saisir les notes. Donc les notes, je les ai déjà récupérées. Les noms, prénoms, il faut le faire par liaison. Donc ça s'arrête à Colette Meringue. Donc je vais ici sélectionner les noms et les prénoms jusqu'à Meringue Colette. Je fais CTRL-C. Je me mets sur l'onglet Anglais. Je me mets ici. Je vais dans Accueil, dans Coller, Collage spécial, Coller avec liaison. Donc je répète, quand on va sur un collage avec liaison, on va avoir le nom de l'onglet, séparé par un point d'exclamation, et la référence de la cellule. Maintenant, on demande ici, en utilisant les fonctions appropriées, tester la présence des étudiants à toutes les épreuves en colonne F, affichées absent ou présent. Donc ici, il faut regarder les élèves qui ont été présents à toutes les épreuves. Et d'inscrire donc soit absent, soit présent. Donc on voit déjà le fait d'afficher absent ou présent, il va falloir utiliser le si. Et regarder qu'il soit présent à toutes les épreuves, ça veut dire qu'on va utiliser une autre fonction logique. Alors je propose de le faire par morceaux dans le raisonnement. D'abord, on va les tester, ceux qui sont présents à toutes les épreuves. Présents à toutes les épreuves, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une seule fois la valeur 99. Donc ici, je vais marquer égal et j'ouvre une parenthèse. Il faut que ça soit différent de 99, c'est-à-dire qu'il n'a pas été absent sur cette matière, c'est pas un point virgule, qu'il n'ait pas été absent sur cette matière, point virgule, et qu'il n'ait pas été absent sur cette matière, ce qui n'est pas le cas ici pour lui. Donc, juste avec l'utilisation de la fonction logique et, on teste qu'ils n'ont pas été absents sur cette matière, sur cette matière, sur cette matière. S'ils n'ont pas été absents, il n'y a rien qui sera égal à 99, donc tout sera différent de 99. Donc il va marquer vrai. Dans le cas où on a une de ces conditions qui n'est pas remplie, il marquera faux. Ce qui est le cas ici, parce que la condition n'est pas remplie. Donc là, on a déjà la première partie de la formule qui fonctionne à ce niveau-là. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter le si. Alors, je pourrais l'étendre cette formule. Donc, on voit que là, ça fonctionnerait. Là, c'est marqué vrai, la personne a été absente. Et ici, il y a eu une absence, c'est pour ça que c'est marqué faux. Maintenant, je vais raisonner sur quand est-ce qu'il faut marquer absent ou présent. Donc, je mets le si au tout début. J'ouvre la parenthèse, j'ai ma condition. Alors, c'est là qu'il faut réfléchir. Si ma condition est vrai, ça veut dire qu'ils n'ont pas été absents à un seul moment dans aucune matière. Donc là, je vais inscrire présent. Si, toujours entre guillemets, si la condition est vraie, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été absents, donc je vais marquer présent. Sinon, je vais inscrire absent. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Entrée. Donc c'est la même chose qu'auparavant. Sauf que cette fois, j'ai inscrit absent au présent en fonction de la condition avec le « et », si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, calculer en colonne G la moyenne pour les étudiants présents, sinon affiché absent. Donc si l'étudiant est présent, je calcule la moyenne. Si il a été absent, je mettrai absent. Donc là, je dis égal. Donc je vais tester si cette cellule est égale à présent. Si c'est le cas, je calcule la moyenne. Il était présent, je dois calculer sa moyenne. Donc, j'ouvre une parenthèse, et comme c'est coefficienté, je vais calculer la moyenne avec les coefficients. Donc, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça
fois ça. Donc là, c'est les notes coefficientées divisées par le nombre total de notes, donc qui correspond au coefficient. Donc ce coefficient plus ce coefficient plus ce coefficient. J'anticipe, vu que je vais prendre la poignée de recopie, je vais descendre vers le bas. Il va incrémenter le nombre de lignes dans toute la formule, mais moi, au niveau des coefficients, il faut toujours que ça reste sur la ligne 2. Donc partout où on parle des coefficients, je n'oublie pas de mettre un $ devant le 2 pour bloquer le fait que ça reste toujours à 2 et qu'on utilise toujours les coefficients qui sont que sur la ligne 2. Donc ici, ici et ici. Enfin, là je calcule la moyenne. Et si jamais je ne peux pas calculer la moyenne, c'est-à-dire qu'il était absent, je viens mettre ici la valeur de la cellule F4. Donc je ne peux pas la sélectionner parce que ça a débordé, mais je peux la taper au clavier. Je mets F4. Je ferme, je fais entrer. Et là, je peux dupliquer. Et on va voir que quand il était absent, on marque absent. Et s'il a été présent, on calcule la moyenne. Merci bien.